Il est 7h, la journée commence à Saint-Joseph. Nous nous sommes rendus dans cette petite ville du Sud sauvage où nous devons rencontrer les sapeurs-pompiers. Nous allons les suivre pendant 24 heures pour comprendre leur vie en caserne. Au début de chaque garde, tout commence par le rassemblement à 8h. Ici à 8h pour pouvoir donner les différentes tâches. Et à partir d'aujourd'hui, il faudra remettre les bouchées doubles. On a déjà commencé à nettoyer tout le tour, ça va continuer à se faire. Et tout le monde y met un peu la main à la pâte, parce que déjà c'est pas, on n'est pas dans une dynamique de dire il y a forcément là pour faire. Non, là, on reçoit du monde. C'est normal que nous nettoyions un peu la case. Nous avons suivi Clarisse durant ses 24 heures de garde sur le VSAV, un véhicule de secours et d'assistance aux victimes, et Dany, que nous avons accompagné sur le FPTL, un fourgon pour les interventions sur route. Après le rassemblement et l'attribution du poste de chacun, le piquet, les équipes vérifient leur véhicule. Roue de secours, aspiro, batte à feu, pelle, hache, serpette, trépied. Une fois les contrôles terminés, la journée type se poursuit. Au programme pour Dany, réveil musculaire avec ses collègues. Une façon amusante de garder la forme et la cohésion du groupe. Et à mon temps, on commence. T'as plus bien tout de suite. T'as plus bien tout de suite. Attends. Allez, dis pas éliminé. Éliminé? Non, mais pas éliminé moi. Malgré les 1600 interventions par an, le temps peut paraître long à la caserne de Saint-Joseph. Alors, les pompiers s'autorisent souvent quelques moments de répit. Mais en attendant l'alerte, le chef de garde doit quand même occuper ses troupes. Nos pompiers s'agitent pour récupérer l'eau de pluie dans la cuve et nettoyer la caserne. Attends. C'est une ravine des bras. La matinée se termine et aucune alerte n'est venue troubler le travail des pompiers. Dany peut maintenant passer à autre chose. Maintenant, on va passer à la séquence hygiène corporelle. Après plusieurs heures en plein soleil, beaucoup passent à la douche avant de se mettre les pieds sous la table pour le déjeuner. Nos équipes se retrouvent au foyer. Gradés ou non, ils partagent tous un moment convivial autour de leur repas. Vient l'heure de la sieste. Tous les pompiers se retirent dans leur chambre pour se reposer et s'assurer une bonne digestion. À 7h, la caserne est déserte et l'alerte ne se déclenche toujours pas. Ah bon, d'accord. Vous croyez que nous, elle est pendue? Ah, il fait pendu. Elle dit si c'est Didier, nous connaît quoi nous a fait. Dans le véhicule de secours et d'assistance aux victimes, l'heure est encore au contrôle. Chaque partie de la fourgonnette est passée en revue. Oui. Garo, oui. Pardon? Oui. Tous les matins, on vérifie tout le matériel dans le VSAV en fait. S'il y a une intervention, c'est important qu'il y ait tout le matériel qui soit là, quoi. Il ne manque rien. Et par précaution, on préfère quand même revoir le matériel. Confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà. Kit d'aspiration, tu en as vu? Oui. Une canule. Canule, oui, si. C'est vrai que la vie en caserne au début, c'est pas facile. Ben oui, on est entouré que d'hommes. Mais après, on s'habitue, surtout qu'ici, tout le monde est sympa, donc ça va. Ce qui est un peu plus délicat, c'est sur intervention, quand on a des choses lourdes à porter et tout. Bon, c'est vrai que parfois, on sert un peu à rien ou à pas grand-chose, mais on essaye de rattraper sur autre chose, quoi. On peut être plus efficace dans d'autres domaines, avec des femmes, avec des enfants. Après la vérification du matériel de secours, Clarisse prend ses quartiers dans sa chambre. Le dimanche, pas de journée type. Les pompiers d'astreinte peuvent vaquer à leurs occupations, mais doivent rester disponibles en cas d'alerte. C'est parfois malheureux, mais ça vous arrive de comparer en fait ce que vous avez fait comparé aux autres communes de la journée? Non, pas vraiment. Nous savons que nous sommes la meilleure caserne. Il est environ 11h, première intervention pour l'équipe du VSAV. Les pompiers partent prendre en charge une personne malade à son domicile. La femme de 52 ans a de nombreux problèmes de santé. L'équipe sollicite son médecin traitant avant de la conduire à l'hôpital.
Ensuite, on a d'autres choses à... Hypertension, cholestérol, diabète, Diabète. problème cardiaque. Justement, c'est la cardiologue qui m'a donné. Quand je suis allée la voir, c'était comme ça. Là, on comprend vraiment c'est quoi avoir la chance d'être en bonne santé. Hein. Entendu tous les allergies et tout. Oui, parce que par rapport à tout son traitement, depuis hier soir, elle se plaint, mais elle a téléphoné là. Donc au niveau de l'intervention, ça a été rapide. Hein. Ça fait environ 45 minutes qu'on a appelé les pompiers, donc le temps qu'ils arrivent et tout, le temps qu'ils ont mis en marche la machine, donc le temps il est bon. Hein. 1h30 plus tard, l'équipe rentre à la caserne. Tout le monde se retrouve autour du déjeuner et devant un feuilleton palpitant de Walker Texas Rangers. À Saint-Joseph, la caserne est souvent très calme, mais la télévision, comme un compagnon d'attente, reste toujours allumée. Le repas terminé, Clarisse ne coupe pas non plus au rituel de la sieste, un épisode de la vie en caserne qui se termine vers 15h si aucune intervention n'interrompt le repos des équipes. Dans l'après-midi, vers 16h, nouvelle intervention pour l'équipe du VSAV. Un motard vient de chuter. Les pompiers de Saint-Joseph viennent en renfort de l'équipe de la Petite-Île. La victime, consciente, parvient à parler aux secouristes. Les équipes sur place craignent une commotion. L'homme de 36 ans, visiblement choqué par sa sortie de route, ne se rappelle plus où il habite, ni même son prénom. Heureusement pour cette fois, plus de peur que de mal, le motard s'en sort avec quelques égratignures. Mais parfois, l'issue est plus tragique et les pompiers doivent encaisser des situations très difficiles. Le pire, ça a été de voir un pendu parce qu'en fait, déjà, c'était la première fois que j'allais voir un pendu. J'allais sur un pendu et en plus, c'était quelqu'un de mon âge. Du coup, ça m'a encore plus choquée en fait, de voir un jeune comme ça qui s'était pendu, donc c'était assez dur. Déjà, il va devenir un peu bleu, parce que le sang ne circule plus. Et le corps peut gonfler en fait. Moi, quand je suis arrivée, il y avait le visage qui était déjà un peu enflé, mais c'est surtout de le voir... parce qu'après on le détache et tout, de le voir allongé comme ça, se dire il a mis fin à sa vie, en plus il était jeune, c'est le tout quoi. Nous quand on est arrivés, là il n'y avait vraiment plus rien à faire. Sur des interventions de ce type, le rôle de l'équipe est primordial. Il n'est pas rare que les pompiers se retrouvent entre eux pour décompresser. Mais parfois, l'intervention d'un psychologue est nécessaire. On leur apprend, en tout cas en formation, à penser d'abord au groupe, avant de penser à comment est-ce que mes collègues vont me voir moi individuellement. Parce qu'ils doivent aussi s'appuyer sur leur équipe pour pouvoir avancer, pour pouvoir être en intervention. Ils doivent pouvoir compter les uns sur les autres en intervention, mais aussi en caserne, pour aussi traverser ces différentes expériences. Il est 17h, l'équipe de Dany part soutenir le VSAV de la Petite-Île qui peine à monter jusqu'à Grand Galet. Le petit village est difficile d'accès, les pompiers mettront près de 20 minutes pour arriver sur les lieux. Sur place, les équipes prennent en charge un enfant d'une dizaine d'années qui s'est ouvert la jambe avec une feuille de tôle. Quelques points de suture suffiront à soigner le garçon qui sera tout de même conduit à l'hôpital de Saint-Pierre. Et quand c'est un enfant, c'est plus difficile généralement? Difficile dans le sens émotionnel, oui. Un adulte, il a déjà, je sais pas moi, il a déjà fait ses preuves, entre guillemets, on va dire, mais un enfant, c'est plus émotif. Voilà. C'est une émotion qui se crée automatiquement, et voilà. Des fois, même les jours après la garde, on repense à ça. Ouais. C'est les enfants, oui. Et surtout si ça a tourné tragiquement, d'autant plus. Ouais. De retour au centre de secours, nous nous retrouvons tous une nouvelle fois pour le dîner. L'heure est aux confidences et Dany se livre à nous. Le pompier a des années d'intervention derrière lui. Certaines ont été plus déchirantes que d'autres et il a parfois eu du mal à s'en remettre. Aujourd'hui, il relativise. Si après un gros coup, chacun reste dans son coin, c'est pas forcément bon signe. On parle et ça vient tout seul. Voilà. C'est conseillé de faire ça justement. Il y a des interventions qui m'ont marqué et qui
Psychologiquement, ça... Non, enfin je dirais pas psychologiquement. Comme quoi, moralement. Si, c'était un laps de temps. Bon, maintenant, je vais pas vivre avec ça. Hein. Il est 23h passées et la journée de Dany se termine. Sur l'UFPTL, peu de risques de sortie la nuit. Pour l'équipe de Clarisse, cette fin d'après-midi s'annonce sportive. Les pompiers se sont donné rendez-vous pour une rencontre autour d'une balle de foot. Et même ceux qui ne sont pas de garde sont venus participer. Leurs matchs vont durer plusieurs heures jusqu'en début de soirée. Clarisse, qui ne joue pas, préfère nous raconter l'arrivée des jeunes en caserne. Ici, quand il y a des nouveaux, en fait, ils font une petite blague, ils disent aux gars de... Ouais, un peu, mais gentil, hein, gentil. En fait, ils lui disent de prendre une hache et de garder la caserne, en fait. Il a fait il y a pas longtemps, il a fait. Hein. Parce que, écoute, il est nouveau, tout le monde se connaît, lui, il connaît personne. Et tout le monde, tu vois, il y a une pression, ouais, vas-y, tout. Ouais, non, mais là, faut que tu vois, ils restent sérieux, tu vois, ils gardent leur sérieux. Et le gars avec la hache... Comme un fruit. Et là, tout le monde se marre. Au petit matin, la caserne se réveille doucement. Cette nuit, pas d'urgence. Clarisse se dépêche, elle doit partir plus tôt que les autres. Elle ira même se renseigner sur la tâche qui lui a été attribuée sans attendre l'intervention de son chef de garde. Ce matin, comme tâche, moi j'ai le réfectoire à faire. Donc à ranger et à nettoyer. Au lever, tout le monde est de corvée de ménage. Les pompiers doivent laisser au suivant une caserne toute propre. Ceux de garde, comme Clarisse et Dany, ne s'occupent que des parties communes, comme le réfectoire ou les couloirs. Ils devront par la suite se répartir eux-mêmes les différentes tâches restantes. Lors de la garde de Clarisse, seules 2 des 7 femmes que compte la caserne sont d'astreinte. Elles devront donc partager le nettoyage des sanitaires femmes et de leurs chambres. La garde s'achève. Clarisse ne participera pas au rassemblement de cette matinée. Elle part déjà vers son autre vie. La jeune femme entame une journée de stage en tant que professeur des écoles. Quant à Dany, il passera la main à l'équipe suivante avant de retourner chez lui pour une autre passion, son jardin. Tous les deux auront au minimum 48 heures de repos avant leur prochaine astreinte. Mais si une garde se termine, la vie est bien loin de s'arrêter à la caserne de Saint-Joseph. Et déjà, une nouvelle alerte retentit.